Et face à la Grèce, d'autres pays affichent une attitude intransigeante. Exemple, le Portugal. Là-bas aussi, un programme d'austérité a été appliqué, mais Lisbonne redresse la tête et vient même d'annoncer un remboursement anticipé de sa dette. Alors pourquoi ce qui n'a pas marché en Grèce semble fonctionner au Portugal? Envoyé spéciaux Anne-Claire Poignard, Julien Babsa. Rembourser la dette plus tôt que prévu, au Portugal, c'est devenu la priorité. 12 millions d'habitants, 212 milliards d'euros de dettes. Partout ici depuis 4 ans, le mot d'ordre c'est l'austérité. Les Portugais l'ont bien compris. L'austérité, on n'avait pas le choix. Il fallait le faire, sinon on serait dans la même situation que la Grèce, ou même pire. Les Grecs, moi, ils me font penser à ceux qui rentrent dans un hôtel 5 étoiles, qui trouvent ça super, et puis qui partent sans payer. S'ils ont une dette, ils doivent la payer. Nous, on le fait bien, il n'y a pas de raison. Les efforts sont rudes. Joaquim Garcia en sait quelque chose. Depuis 35 ans, ce Portugais dirige une entreprise de travaux publics. Vas-y, ponce bien là. Voilà, comme ça l'enduit tiendra mieux. Peinture, rénovation. Il y a encore 5 ans, il travaillait à 90% pour l'État. Mais avec la crise, les commandes ont dégringolé. Alors il a fallu s'adapter. Avant, ici, on était 84 à peu près. Maintenant, on n'est plus que 16. Il y a beaucoup moins de travail et j'ai été obligé de licencier pas mal de monde. Ceux qui sont restés font des heures supplémentaires et travaillent parfois le week-end pour conquérir de nouveaux chantiers. Résultat, 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. C'est 2 fois plus qu'en 2013. Il y a eu des moments où j'ai pensé qu'on n'allait pas y arriver, qu'on allait mettre la clé sous la porte. Ça a été difficile, mais tous ces efforts nous ont permis de survivre et de nous sortir de cette mauvaise passe. Dans tous les secteurs, les mesures difficiles ont été prises et appliquées. Exemple dans les mairies. Cet élu nous emmène dans l'une d'elles, à quelques minutes de Lisbonne. Voici Famoes, 14 000 habitants. Bonjour, ça va? Ici, on avait 2 postes de travail. Il n'y en a plus qu'un qui fonctionne. Là, c'était un secrétariat. C'est devenu un peu un débarras. Et ici, vous voyez, on entend même l'écho. C'était mon bureau. On était 4 ici. 500 000 euros de budget annuel en moins, car l'essentiel de cette mairie a été regroupé avec une autre, 5 km plus loin, ordre du ministère de l'Intérieur. Ça s'est passé du jour au lendemain. Le 27 septembre, l'année dernière, on avait encore des moyens. Et le 29, la loi nous a obligés à faire des tâches qu'on n'avait pas à faire jusque-là. Dans le pays, peu de manifestations, beaucoup de résignation. Même lorsque le gouvernement coupe les vivres pour faire des économies. Exemple dans cette école de musique. Les cours ont toujours lieu, mais l'État ne paie plus les salaires depuis 4 mois. Pourtant, les enseignants continuent leur travail, presque comme si de rien n'était. Moi, j'ai dû puiser dans mes économies. Et heureusement, j'ai d'autres rentrées d'argent. Mon mari travaille, donc on s'entraide. Attendre des jours meilleurs, rembourser la dette au plus vite, c'est désormais la stratégie affichée du Portugal. 4 ans après le début des mesures d'austérité, le gouvernement portugais affirme qu'il faut poursuivre les efforts, mais à quel prix? C'est toute la question à l'heure où un Portugais sur 5 est touché par la pauvreté.